La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra. Et je ne pourrais vous parler de chronique culinaire si je n'avais pas avec moi notre chef, ici au magasin Coop IGA. Benoît Tardy, bonjour Benoît. Salut, ça va bien? Ça va bien? Oui, ben oui. Comment ça va? Oh, ça va bien, on s'en va joue au hockey? Oui, Le hockey a recommencé? Oui, on a commencé sur la patinoire la première semaine. Puis on a fini le hockey comme ça, puis tout va bien, là. OK. Oui, c'est ça, tu joues au hockey Cossum aussi? Oui. Il faut être en forme, hein? Ah, pas super, on court, on garde la forme. Parce qu'on court plus qu'on patine. Oui. On peut se laisser glisser sa patinoire, c'est moins long. Benoît, oui. Aujourd'hui, on parle de... Tu vas nous proposer fajitas Général Tao. Oui, c'est un petit fajitas simple à faire. C'est pour, si vous avez des fois des restes de fondu ou n'importe quoi, on est capable de le passer là-dedans. Puis là, je vais le faire avec du poulet frais que je vais vous concocter tranquillement. On a cette nouvelle sauce qui est arrivée, ça fait peut-être même pas... c'est la première semaine, je ne l'ai pas essayé encore. C'est une nouvelle sauce, Général Tao. C'est fait de taille, là. C'est dans nos produits avec nos mayonnaises et tout, là. OK. Alors, cette caméra-là, bon. Alors, c'est tout nouveau? Oui. Et c'est quoi exactement? C'est une sauce Général Tao. On va y goûter. C'est la première fois que je l'essaye. OK. C'est pour vous dire que c'est bon, ça va être bon. Je suis pas mal sûr qu'elle est super bonne. Puis on a une au barbecue aussi qui est arrivée. OK. Pour peut-être mettre au feuilleton, ça change le goût. Puis d'habitude, à la place de mettre une mayonnaise, vous avez peut-être la sauce Général Tao qui donne un excellent goût. OK. Alors, c'est nouveau, tu dis qu'on peut dans le département des mayonnaises? Oui, c'est ça. OK. C'est bon? Alors, oui. On va commencer. Je vais prendre ma suprême de volaille. Elle a de l'air appétissante, hein? Ah oui. Comme ça. On va prendre notre suprême. La poêle est... On va mettre un petit peu d'huile. Elle est déjà chaude. On va mettre mon petit peu de beurre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir tout mettre en lanière tranquillement, le plus mince possible pour faire cuire le plus rapidement possible. C'est vraiment de faire des petites lanières. Là, je vais en faire pour peut-être 2 fajitas. OK. Alors, je vous rappelle que si vous voulez voir cette chronique, la revoir, vous allez sur le site de CMA-TV sous l'onglet Chronique. Ce serait la 149e aujourd'hui. 149e? Oui. La semaine prochaine, 150, mon ami. 150. Déjà? Ben oui, déjà. Pour dire qu'on a commencé, ça fait au moins... combien de temps qu'on en fait? Ça doit faire au moins 3 ans. 3 ans? Oui. On a fait des recettes, hein? On a fait des recettes. On a bien ru aussi, hein? Et les gens ont passé aussi. Oui. Je pense que le monde ils sont encore reconnaissants de tout ce qu'on fait pour eux. Oui. Et je te dirais, Benoît, beaucoup de gens viennent voir sur notre page Facebook. Oui. Parce que le matin, on est en direct. Bon, oui. C'est pas toujours... ça ne convient pas à tout le monde de l'écouter en direct. Donc, les gens vont ou le voir sur le site, mais moi, je peux voir les chiffres sur la page Facebook. Oui. Et je peux te voir que tu es populaire. Ah, ben populaire. Après ça, je vais prendre du poivron. On va couper tranquillement. On va le mettre comme ça ici. On va prendre un poivron orange pour mettre de la couleur. Oui, ça fait beau, hein? On va prendre un peu d'oignon rouge qu'on va venir mettre, quand le poulet va être quasiment cuit, on va venir mettre les poivrons pour pas qu'ils cuisent trop, pour pas que ça sèche quand vous allez manger dans le fajitas pour qu'il soit croustillant. OK. Bien préparé, comment ça se passe? Ah, ça va bien, bien. Oui. Mon équipe a super bien travaillé. Je pense qu'avec l'été qu'on a eu, puis tout, avec un peu. Puis je pense qu'on s'en est bien sorti malgré tout. On s'en va vers C'est toujours aussi populaire. Oui, c'est toujours aussi populaire. Puis en plus que on a des nouveaux produits qui s'en viennent pour l'automne. Est-ce qu'on peut en parler? Là, je m'en vais une sectorielle la semaine prochaine. Je vous en reparlerai dans l'autre chronique. Sectorielle? Une sectorielle, oui, j'ai mal parlé. Oui. J'ai parlé. Ça veut dire, c'est quoi? C'est ils montent un magasin, puis ils nous montrent toutes les nouveautés qui s'en viennent vers l'automne, puis tout, là, les lancements, comme si on veut, des caisses rapides, comme qu'on va avoir en mi-octobre. Je pense que c'est une belle avenue. Là. Ouais. C'est un beau magasin qui monte à Québec, au centre de foire. C'est super, super beau. Et vous autres, vous prenez des suggestions de ces gens-là pour... il y a comme des nouveaux comptoirs, comme qu'on va avoir un comptoir où la salade, il va y avoir une fine pluie qui va tomber, on ne sera plus obligé d'utiliser des sacs. Okay. Ça va être propre, ça va être frais, ça va être, on appelle ça un ébullisateur.
Un bien grand mot. Donc, oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de changements là, qui s'en viennent. Oui. Les caisses, tu as parlé des caisses rapides Oui. qui pourraient être prêtes là, pour la mi-octobre. Oui, mi-octobre. Je pense que ça va aider beaucoup à dégorger un petit peu nos caisses. Malgré tout, je pense que la clientèle est très patiente. Puis je pense que la coopérative, c'est une coopérative, comme on a toujours dit. On est là pour... Oui, mais c'est ça. Mais tout le monde a ce problème-là, le problème de main-d'œuvre. Il faut vivre avec ça. Et s'acclimater et trouver des solutions. Des caisses rapides en seront une. C'est comme, c'est ça, il va y avoir des caisses rapides qui vont arriver, c'est comme on a dit à mi-octobre. Puis après le temps des fêtes, il va y en avoir 2 autres sur le bord du bistrot. Pour ceux-là qui veulent de la poutine ou n'importe quoi, il va y avoir 2 caisses pour le bistrot pour aller plus vite encore. OK. Mais ça, c'est un projet après Noël. En voie de réalisation. Oui. Puis je pense que c'est des beaux projets qui s'en viennent. Il y a plus... ça va être pour la clientèle, puis pour nous autres aussi, qu'on va vous montrer comment ça marche, puis ça va bien super aller. Et oui, tu fais de la caisse. Oui, je fais de la caisse. Déjà, je suis passé, c'est Benoît qui était à la caisse. Oui. Ensuite, ça prend ça, si on veut donner un coup oui, de main, puis je pense que c'est apprécié de nos employés, puis nos employés nous le rendent en travaillant fort pour notre clientèle. Bien servir la clientèle. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre notre poivron. C'est beau, hein, la couleur que ça donne. Là. Ah, oui, donc, ce que je comprends, Benoît, c'est que tu ne les feras pas cuire... non, pas trop. Pour qu'il reste J'aurais pu les mettre froid aussi. Pour qu'il reste croustillant. Oui, pour qu'il reste croustillant, là. Ça sent un petit peu l'arachide, elle sent super bonne. Ce qu'on va faire, on va venir le mettre à l'intérieur. Vous allez voir, ça va sentir le sésame. Comme ceci. On sent déjà le sésame qui vient. On va prendre notre feuille de tasse comme ceci. Là, ce que je comprends, on m'a préparé actuellement là, les pizzas qui avaient lieu les vendredis soirs. Ça va se répéter peut-être à l'automne. Oui. Je pense qu'on va s'en aller vers une avenue, vu que nos projets s'en viennent. Comme j'ai dit, j'ai peut-être des nouveautés que j'aimerais emmener. Puis ça s'en vient tranquillement. Là. Je ne peux pas vous en parler, mais c'est à la veille. Même sous la torture? Ah, sous la torture, peut-être. Vous voyez, regarde, ça donne... La sauce est super belle. Je pense que c'est un beau produit. Puis, comme je vous ai dit, les légumes pas trop cuits. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, ça sent bon. Oui, ça sent bon. On va venir mettre un petit peu des carottes râpées. Comme ceci. On va prendre un petit peu de salade. Donc, je vous rappelle que Benoît est en train de nous préparer un fajitas général Tao. Oui, je pense que ça va être un excellent avenue pour celui-là comme ça. Comme je vous ai dit, on aurait pu mettre tous les légumes croustillants dedans, puis on aurait pu le rouler. Comme ceci, on va rajouter juste un petit peu de fromage, pas trop pour pas que ça vienne trop caoutchouteux. OK? Ensuite, on va prendre une cuillère. On va venir prendre... On est comme ça. OK. Tu prends pas trop de sauce, ce que je non, vois? Je vais la rajouter. Tu vas la garder pour la fin? Oui. Juste pour venir comme ça. Donc, on a une fête. Est-ce qu'il est le fun? On la referme. On vient vraiment fermer comme ça, puis on vient fermer pour pas que le jus, on dit le jus, le concentré sorte. Là, on a une fête. On va en faire un autre. Avec un peu de carotte. Ça, c'est bon pour une personne? Bon, une personne. Ou qu'est-ce qui est le fun avec ça? On peut le couper en deux, puis vous mettez des crudités. Ah oui, OK. Vous le coupez en biseau, puis le monde, ils peuvent se servir. OK, fait que ça peut servir pour une entrée. Oui. Qu'est-ce qui est le fun, quand ils sont roulés comme ça, si vous les faites la veille, ils sont chauds, puis le temps des barbecues est quasiment fini, mais vous pouvez les mettre juste sur le deuxième étage, les mettre au barbecue, il va venir goûter le barbecue un peu. Ça va donner vraiment une belle opportunité à vos... on va prendre, comme je vous ai dit, c'était pour 2 personnes. Vous voyez, ça sent super bon. Moi, je pense que c'est une belle avenue pour le monde, tu sais, puis c'est pas trop compliqué. Oui, puis c'est une belle présentation aussi. Là. Oui. Qu'est-ce qui est le fun? Vous pouvez le servir aussi si vous avez un petit poêle à raclette à la maison.
Vous pouvez faire tout sauter vos affaires. Puis c'est eux autres qui les montent tout seuls. Ils veulent du fromage. Puis vous pouvez le faire au porc. J'aurais pu le faire aux crevettes. Puis le monde font leur propre fajitas ensemble. Comme je vous ai dit, on ferme tout le temps les deux, j'appelle ça les deux oreillettes. Là. On vient vraiment fermer. Comme ça, puis on vient vraiment fermer. C'est la même chose quand vous faites des rouleaux impériaux. Pour bien conserver les aliments et la sauce. Comme ceci. Après ça, on va mettre une petite feuille de salade, juste pour le bénéfice des côtes. D'habitude, on aurait pu faire une petite salade d'épinards un peu. Pour le... Ensuite, on coupe. Là, vous avez votre fajitas. Juste montrer Jean-Benoît à l'écran. Comme ça. On va... Vous voyez? Juste pour voir ce que ça donne. Comme ça. La présentation est extraordinaire. Ensuite, vous avez l'autre. Vous avez ça, puis c'est simple. Vous voyez que ça a pris 10 minutes, 15 minutes. Puis je pense que c'est un beau produit à découvrir. Si vous aimez, on aurait pu rajouter du sésame, il y en avait déjà dans la sauce. Puis on aurait pu faire une petite salade italienne vraiment asiatique, avec une petite sauce asiatique qu'on se trouve dans un vinaigrette Kraft. Il y a plusieurs styles que vous avez. Je pense qu'il y a des très beaux produits. Encore là, on peut toujours adapter ce qu'on veut. Comme là, tu as mis les 3 légumes, mais si les gens... Il y avait des oignons aussi, hein? Oui, bon, il y avait des oignons. Si on n'aimait pas l'oignon, on aurait pu mettre des concombres, vraiment frais. Vu que l'automne est fini, là, les concombres sont quasiment terminés, mais on aurait pu mettre des concombres frais. Vraiment faire un fajitas, plus... on aurait pu le faire vraiment végétarien, mais sauf avec la sauce Général Tao. Okay. Plus vegan un petit peu, puis... Donc, il y a toutes sortes de façons de le préparer à votre goût. C'est important de le mentionner. Alors, c'est déjà complété. Oui. Donc, fajitas Général Tao, c'est pas compliqué. Oui, c'est que ça nous prend deux pâtes de fajitas. Ça donne un beau produit. Oui. Et aussi, ben, c'est pour... ça peut être une belle présentation pour éviter les... En ouverture, je cherche le bon. Le bon l'ouverture... comment je peux vous avez une belle petite terrasse, vous amenez ça, vous amenez avec un bon petit verre de vin rouge ou un verre de vin blanc, comme au Canada, ou un petit rosé, tout dépendant pour les gens. Pour recevoir vos invités avant de souper, c'est ça que je voulais mentionner. C'est une belle petite entrée. On aurait pu encore les couper par 2, les recouper en 4. Et en faire plus de morceaux. Oui, c'est ça, avec une belle petite salade ou des petits fromages, puis tout, là, vous accompagnez. Je pense que c'est un produit vraiment comment je pourrais vous dire ça, frais. C'est original. D'habitude, dans le monde, sont plus de mayonnaise, plus ça. Là, ça vous donne. Oui, puis surtout, Benoît, pas compliqué à faire. Non, puis vous pouvez les faire d'avance. Dans le fond, vous pouvez en faire 8-9. Ouais, ce que tu mentionnais tantôt, c'est les mettre au frigère, puis on peut les mettre sur le barbecue. Même ça se mange froid aussi. Puis un bon petit verre de vin. Ah oui. Ou une bonne bière. Une bonne bière. Oui, parce qu'on a les bières de microbrasserie ici. Oui, on a plusieurs sortes encore d'arrivées. Je pense que vous allez voir les frigidaires juste où que le vin est chaud. Juste en face, on a toutes les microbrasseries. Il y en a au moins une 30 à 40 d'arrivées, puis il y en a d'autres qui sont en train de venir. Puis en plus, on a la microbrasserie juste à côté, qu'on a l'Urbière à cette heure dans notre microbrasserie Côte-du-Sud, là? Oui, c'est bien ça. Ouais. Oui. OK. Alors, c'est pas la diversité qui manque. Donc, une belle suggestion pour vous, soit pour recevoir ou encore simplement pour faire un petit cocktail. Ah, un petit cocktail. Un petit cocktail. Oui. Hein? Benoît, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Ça complète déjà notre chronique de ce jeudi. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète.